Salut tout le monde. Cette fois, donc c'est le deuxième petit tutoriel. On va parler des effets de flou. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de flou sur After Effects. Je vais vous montrer les principaux, enfin ceux qui sont les plus intéressants. Donc si on écrit flou là-dedans, il y a tous les flous qui s'affichent, qui sont là. On va commencer avec flou gaussien. Du coup flou gaussien c'est celui un peu par défaut, genre le flou basique, tu vois. Ça fait ça. Donc si j'augmente le degré, ça fait un flou comme ça. Il y a la petite case ici qui est très importante pour que, en gros, les bords se fassent bien aussi. Parce que sinon, ça risque de faire un truc pas cool. Genre, quand tu floutes trop, les bords aussi sont flous. Mais si tu fais coche la case qui est là, ça permet de ne pas faire ça. Ce qui est très utile. Bon, ça, c'est vraiment très très basique. Voilà, donc ensuite, il y a le flou encadré accéléré que j'utilise des fois. Et lui, il est pratique parce qu'en fait, c'est exactement comme le flou gaussien visuellement, sauf que il est beaucoup plus fort. Genre là, j'ai mis à peine 50 et c'est déjà très très flou. Et en fait, ça c'est pratique quand vous voulez faire du flou vraiment très fort parce que si vous le faites avec flou gaussien, là par exemple, vous voyez, j'ai fait un flou vraiment hyper flou, genre ça devient rien du tout quoi. Mais si je fais ça avec flou gaussien, ça va le faire. Je vais devoir augmenter beaucoup plus et du coup, ça va faire laguer l'ordi plus fort. Et donc ça c'est pratique si vous voulez faire un truc plutôt rapidement comme ça. Et vous pouvez même augmenter les itérations, je sais pas trop comment ça marche, mais si vous augmentez ça, ça augmente plus vite. Et pareil, vous pouvez faire ça. Voilà, donc ça c'était ça. Ensuite, il y a le flou directionnel. Bon, ça, en vrai, je sais pas trop, j'ai pas prévu desquels j'allais parler, hein, mais flou directionnel, du coup, c'est pour faire un flou dans une certaine direction, ce qui est logique. Donc là, je peux choisir la direction comme ça avec ce petit truc. Et voilà, après ça, vraiment, quand t'essayes, tu comprends quoi. Et je vais parler plutôt du flou artistique qui est là. Celui-là, alors j'ai aucune idée de pourquoi il s'appelle flou artistique, mais il est très sympa parce qu'il va faire un effet un peu granuleux comme ça. Et c'est très joli. Bon là je suis en 1/3, mais si je vais en intégrale c'est comme ça. Et du coup c'est plutôt joli. Donc ça peut aider à faire des rendus graphiques intéressants. Par exemple, si je mets d'abord un flou gaussien normal, comme ça, et ensuite que je mets un flou artistique mais très léger, bah ça fait un petit effet très, très cool, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas perso. Et des fois j'ai utilisé ça, pas dans Guma du coup, mais dans d'autres trucs. Donc ça peut être intéressant de mélanger ça avec d'autres flous pour avoir un flou un peu moins cheap, genre, je sais pas, c'est sympa. Après, tu peux aussi le mettre en horizontal ou vertical. Du coup, oula, ça fait un flou qui est soit vertical, soit horizontal. Ça, c'est du détail après, mais c'est pas mal. Je sais pas si on voit beaucoup la différence là. Mais donc voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. J'avoue que là, je l'ai fait un peu en total impro celui-là. Peut-être je peux vous parler du flou radial aussi, qui est celui-là. Le flou radial, ça permet de faire un flou qui fait une sorte de rond. Du coup, on déplace le centre du flou comme ça, c'est la petite croix là. Et après, on peut régler l'intensité comme ça. Et celui-là, en fait, je l'utilise surtout pour faire un flou zoomé. Donc, quand tu mets le flou radial, ensuite tu peux cliquer sur type et là tu mets zoom. Et du coup, ça fait un truc plus comme ça. Ce qui est pas trop mal. Et donc, si tu fais. Je sais même plus comment on l'utilise, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais voilà, ça peut être pratique pour avoir cet effet-là de zoom vers un point. Ah, mais non, mais j'ai pas parlé du plus important. Le flou objectif appareil photo. Celui-là, c'est très bien parce que bah, il est très joli. Bon, là, ça se voit pas, mais genre, il fait des petits hexagones sur les zones de lumière, par exemple. Bon, là, ça se voit pas du tout. Je fais le pire tuto là. Oui, en gros, c'est-à-dire qu'il va imiter l'effet d'un flou d'appareil photo en faisant des. Je sais pas comment expliquer, mais genre, c'est un rendu assez différent. Après, là, vraiment, ça se voit pas du tout sur mon dessin. Mais typiquement, quand il y a des petits points de lumière, ça va faire des petits hexagones. Et c'est très joli.
Mais je pense que celui-là, je vais en parler plus en détail dans la vidéo d'après parce qu'il y a un truc trop stylé avec. Donc oubliez ça, on va parler de ça demain soir. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater celui de demain soir. Et à mettre la cloche évidemment. Je rigole, faites ce que vous voulez, vous ne faites pas ça. Euh, Bon bah c'est fini je pense. C'était vraiment un truc très très simple là pour le coup, genre juste je monte des flous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé par ça comme effet, enfin c'est un effet très basique le flou donc je sais pas si c'est hyper utile mais voilà. Merci.